Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 arbres à planter proche d'une terrasse. Le premier de cette sélection, il est magnifique. Il s'agit du saule crevette. Il sera parfait à installer près d'une terrasse. En tout cas, son système racinaire est plutôt superficiel. Ça ne sera pas un arbre qui va atteindre des tailles monstrueuses. Là, il restera plutôt petit, à peu près 1,5 à 2,50 m de haut. Et bien sûr, on pourra le tailler si nécessaire. On peut le tailler donc en boule si vous le souhaitez. La largeur peut également varier de 1,5 m à 2 mètres. Alors sachez juste qu'il va préférer un sol humide et plutôt bien drainé. Au printemps, on va avoir des petites fleurs de couleur jaune, mais clairement il est plutôt apprécié pour son feuillage coloré, magnifique au printemps. À installer soit en exposition ensoleillée et également mi-ombre. Il s'adaptera également parfaitement à une ombre légère, mais pour avoir une plus belle couleur au niveau de son feuillage, il est plutôt recommandé de l'exposer au soleil. Et il s'agit d'un arbre caduc qui perdra les feuilles, donc je vous le conseille pas forcément autour d'une piscine, car vous risquerez d'avoir des feuilles partout à l'automne. Le deuxième de cette sélection, il est magnifique également. Il s'agit du Lagestromia, appelé en français le lilas des Indes. Alors lui, il va pas pousser ultra rapidement et il pourra atteindre une hauteur de 3 à 5 mètres. Pour une largeur à peu près équivalente. Son système racinaire va être plutôt étendu mais relativement superficiel. Donc vous allez pouvoir l'installer facilement près d'une terrasse. Il ne va pas abîmer. Il préférera par contre un sol plutôt bien drainé. Et une fois bien établi, il s'adaptera parfaitement aux périodes de sécheresse. Alors celui-ci, je l'adore déjà par sa floraison magnifique qui se fera en général en été, souvent de juillet à septembre. Suivant la variété, on aura différentes couleurs, du rose, du blanc, du rouge, du violet. Et clairement, je vous conseille de l'exposer au soleil pour vraiment avoir une belle floraison. Je l'adore également par rapport à son écorce, très jolie, très décorative, notamment l'hiver, donc ça vient décorer le jardin, je trouve ça magnifique. Et il tolérera différents types de sols. Attention car en fait, il résiste parfaitement au gelé, à du -5, -10, il va résister. La seule chose à savoir, c'est au printemps, si jamais il y a des gelées tardives. Pour vous donner un exemple, moi celui que j'ai chez moi, il a pris 2 fois le gel. 2 fois donc il est reparti, mais là je suis pas sûr qu'il va repartir, donc voilà, des fois le gel tardif c'est pas bon à protéger donc dans ce cas là, mais sinon c'est un arbuste qui résiste quand même bien au gelé et qui demandera pas forcément beaucoup d'entretien. Le numéro 3 de cette sélection, il s'agit de l'érable du Japon. Alors lui il y a différentes variétés, certains vont plutôt s'étaler, d'autres vont monter en hauteur, certaines variétés vont pouvoir facilement atteindre les 4-5 mètres de haut pour une largeur à peu près identique. Pour le sol, plantez-le dans un sol acide. Vous pouvez rajouter de la terre de bruyère en forme de sac. Vous venez mélanger un petit peu. Et également, il appréciera un sol drainé. Donc n'hésitez pas à rajouter de la pouzzolane ou des billes d'argile, voire du sable de rivière mélangé. Il déteste avoir les pieds, les racines dans de l'eau stagnante. Et clairement, je vous conseille de l'installer mi-ombre. Personnellement, chez moi, je les ai mis sous un arbre. Et clairement, ils sont magnifiques. Donc si vous voulez pas que votre feuillage crame trop l'été, pensez à l'installer à la mi-ombre. En tout cas, c'est un petit arbre qui sera parfait autour d'une terrasse plutôt ombragée, pas en plein sud. Le numéro 4, il s'agit de l'olivier. Lui, il va pouvoir atteindre une hauteur de 5 à 10 mètres de haut. Ça va dépendre si vous le taillez ou non. Il sera parfaitement résistant au froid, à du -10, -12 degrés. Bien sûr, un sol bien drainé pour celui-ci. N'hésitez pas à rajouter des cailloux, mélanger avec de la terre, avec du sable de rivière par exemple. Il sera parfait à installer près d'une terrasse, près d'une piscine, car son système racinaire est plutôt profond et il s'adaptera à tout type de sol, pauvre et rocailleux, et bien sûr extrêmement résistant à la sécheresse. L'avantage c'est que lui, il va garder les feuilles tout au long de l'année, donc proche d'une piscine, ça ne sera pas gênant pour les feuilles. Suivant la région où vous êtes, peut-être que vous allez avoir des olives, et ensuite je trouve qu'il est très joli, suivant le tronc que vous allez choisir, ça sera une pièce majeure donc dans votre jardin, et bien sûr installé plein sud. Le numéro 5 de cette sélection, il s'agit des palmiers, et notamment le Trachycarpus fortunei. L'avantage ça va être son système racinaire, qui va être fibreux et compact, relativement peu profond, parfait pour installer près d'une terrasse, près d'une piscine. On pourra l'installer en plein soleil ou à la mi-ombre, et un sol plutôt bien drainé et fertile. N'hésitez pas à rajouter du terreau, et une fois bien établi, il pourra facilement résister à des sécheresses, et il pourra atteindre une hauteur facilement de 10 à 12 mètres de haut. Au niveau de l'entretien, il faudra penser à venir couper les fruits secs, et également les feuilles sèches, ça reste très simple. Et lui, vous êtes certain qu'il résistera parfaitement à du -15 degrés. Le numéro 6 de cette sélection, il est pas très connu celui-ci. Il s'agit de l'Heptacodium myconoides. Il est également appelé arbre aux 7 écorces. Il va pouvoir atteindre une hauteur de 5 à 7 mètres de haut pour une largeur quasiment similaire, voire un peu plus large. Il aura un système racinaire plutôt étendu, mais pas profond. Et il préférera un sol bien drainé et fertile. L'avantage, c'est que sa floraison est plutôt tardive, fin d'été, début automne, de août à septembre. Et elle va être très parfumée. Une exposition soit mi-ombre ou alors soleil.
un sol plutôt bien drainé, frais et fertile. Une écorce également très décorative et il sera résistant au gelé. En tout cas, il supportera des températures hivernales de moins 15 degrés facilement. Un très bel arbre qui perdra les feuilles. Le numéro 7 de cette sélection, vraiment très joli. Je vous en garde un juste après, un bonus. Alors celui-ci, c'est le Callistemon viminalis, appelé également le rince-bouteille, car avec ses fleurs, voilà, font penser un petit peu à un rince-bouteille. Une taille adulte de 2 à 4 mètres pour celui-ci à maturité, pour une largeur à peu près équivalente. Une magnifique floraison de couleur rouge, en forme de goupillon, généralement autour du printemps voire été, une exposition bien sûr ensoleillée. Cependant attention à la résistance au gel, car celui-là il va résister à du moins 5, moins 10 degrés, donc peut-être à protéger suivant votre climat, et il préférera un sol bien drainé et fertile. Alors le dernier c'est un arbuste que je trouve également très joli, il s'agit de l'amélanchier. Il va pouvoir atteindre une hauteur de 3 à 8 mètres celui-ci, après vous allez pouvoir le tailler facilement. Alors cet arbre je le conseille pas forcément près d'une terrasse, écartez-le un petit peu car son système racinaire est plutôt profond et étendu, mais ça peut être sympa quand même à installer à quelques mètres d'une terrasse. En tout cas il est magnifique avec sa floraison au printemps, blanche voire légèrement rosée, et elle sera vraiment parfaite pour attirer les abeilles. Une exposition soit soleil ou mi-ombre, et un sol plutôt bien drainé, légèrement acide, donc franchement celui-ci je le trouve très joli également, et vous l'aurez compris, il perdra les feuilles l'hiver. Dites-moi lequel vous appréciez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.